Quand on découvre la domotique à un niveau un peu plus poussé, on a l'impression que c'est le tout dernier protocole à la mode. Eh bien, détrompez-vous, le protocole MQTT n'a absolument rien de nouveau. Il a été inventé il y a plus de 25 ans, en 99 exactement. À l'époque, IBM cherchait un moyen de surveiller des pipelines de pétrole en plein milieu du désert, via des connexions satellites très lentes et très chères. Il leur fallait donc un système de communication ultra léger, fiable, qui consomme très peu de bande passante et d'énergie. C'est ainsi que MQTT est né. Ironie de l'histoire, ce qui était parfait pour un capteur de pétrole en plein milieu du désert en 1999 s'avère finalement être absolument indispensable pour votre capteur de température dans le salon aujourd'hui. C'est assez fou de se dire que la technologie a carrément fait un bond en avant en 25 ans et pourtant on revient à des standards simples mais efficaces qui étaient utilisés il y a 25 ans dans un but bien précis mais avec beaucoup moins de technologie développée et finalement on revient à ce standard pour faire fonctionner de la domotique 25 ans plus tard et ce standard n'a rien à envier aux nouveaux standards qui sont déployés aujourd'hui. Mais alors comment ça fonctionne concrètement? Pourquoi un protocole de 25 ans d'âge est toujours une référence en 2026? Eh bien, pour mieux comprendre comment fonctionne MQTT, il faut oublier ce que l'on connaît des connexions domotiques classiques aujourd'hui, où le serveur domotique, la box domotique, dialogue en direct avec le périphérique terminal et inversement. MQTT fonctionne selon un modèle assez basique que l'on appelle éditeur abonné. Au milieu de tout ça, il y a le chef d'orchestre, le broker. Imaginez le broker comme un gigantesque centre de tri postal hyper rapide. D'un côté, vous avez les éditeurs, par exemple votre capteur de température. Lui, il ne sait pas qui a besoin de l'information qu'il détient. Il se contente simplement de l'envoyer. Il envoie un message au broker en disant « Sur le sujet température du salon, il fait 21 degrés. » Et c'est tout. Il a fait son job, il retourne dormir et il attend que son électronique lui signale un changement de température et alors il se réveillera de nouveau et ira publier de nouveau la température dans le sujet. De l'autre côté, vous avez les abonnés. Cela peut être votre box domotique comme Home Assistant par exemple et elle va dire au broker « Moi, je m'abonne au sujet maison, salon, température et dès qu'il y a du nouveau, tu m'informes. » Le broker reçoit alors le message du capteur, voit que la box domotique y est abonnée et lui transmet instantanément l'information. C'est magique, le capteur et la box domotique ne se connaissent même pas directement, pourtant le broker fait le lien et tout fonctionne naturellement et simplement et surtout très rapidement. Alors sur le papier c'est top, c'est bien beau la théorie, mais vous allez me dire pourquoi utiliser ça chez moi? Eh bien parce que le MQTT est devenu quelque chose d'universel en domotique. Prenons des exemples très connus. En tout cas, si vous suivez Domoblog, vous savez que Zigbee to MQTT ou Z-Wave JS UI sont des solutions techniques qui permettent d'interfacer les protocoles Z-Wave et Zigbee avec le système domotique. Il faut voir ces outils comme des ponts. Ils traduisent les signaux radio complexes de vos capteurs Zigbee ou Z-Wave en messages MQTT standard. Le résultat, votre box domotique n'a plus besoin de gérer la complexité du réseau radio. C'est pas son job, c'est le job du contrôleur et il le fait très bien. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir décorréler les choses. Elle se contente donc de lire les messages dans le broker. Et du coup, tout fonctionne naturellement, simplement, et tout est optimisé. On peut parler également des modules Shelly. Shelly intègre dans les paramètres de ses périphériques la possibilité d'activer le MQTT. T-DOM, on l'a vu aussi, T-DOM, la solution domotique de Deltador, est pourtant une solution assez fermée. Eh bien, il est aussi possible d'exposer cette solution sur MQTT et donc de l'exposer au système domotique pour l'exploiter et la piloter depuis d'autres solutions. MQTT est vraiment formidable. Pourquoi c'est génial? Utiliser un broker MQTT comme Mosquitto, qui est probablement le plus connu, permet une certaine indépendance. En fait, vous allez pouvoir avoir vos périphériques qui vont publier dans un broker MQTT et de l'autre côté, de multiples systèmes domotiques qui vont venir chercher l'information de ces capteurs. Ce qui n'est normalement techniquement pas possible. On prend le cas du Z-Wave ou du Zigbee par exemple. Ce sont des protocoles sécurisés qui fonctionnent sur le principe d'un attachement d'un périphérique à un unique contrôleur. Grâce à l'exposition du réseau Zigbee sur MQTT, vous allez pouvoir connecter plusieurs solutions pour récupérer l'état du capteur selon différents systèmes domotiques ou différents systèmes annexes.
Et c'est là toute la force de MQTT, en plus de ces nombreux avantages qui optimisent les flux, optimisent les échanges sur votre réseau local, vous avez une solution qui permet de basculer d'un système domotique à l'autre par exemple, avec une transition totalement transparente puisque vos périphériques ne seront pas impactés par le changement de système, ils seront disponibles à la fois d'un côté comme de l'autre et surtout, vous n'aurez pas à les réintégrer dans une nouvelle solution. En résumé, MQTT est le traducteur, le chef de gare idéal pour votre maison connectée. Le compte à rebours touche à sa fin, il est temps de mettre fin à cet épisode. J'espère que vous en savez maintenant plus sur MQTT. N'hésitez pas à l'implémenter et à regarder sur Domoblog tous les articles que l'on a à ce sujet. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Amusez-vous et surtout, domotisez.